Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus sur notre chaîne Vie de couple chrétien et ses réalités. Je suis votre précieux frère Romaric. Alors, toujours dans la série de cette grande épreuve majeure, oui, épreuve majeure qui frappe la vie des couples. Alors, pour ce soir, ou pour ce matin, peu importe l'heure à laquelle vous suivez cette vidéo, vraiment, nous sommes dans la joie de vous accueillir. Alors, nous allons parler aujourd'hui du cinquième point qui concerne les infidélités à répétition. Vous voyez bien le mot répétition, c'est pour dire qu'un frère peut commettre une infidélité. Dans la Bible, il y en a plein. Ce n'est pas la fin du monde que quelqu'un commette une infidélité. Nous n'encourageons pas aussi que les frères le fassent, mais il peut arriver que l'erreur arrive, comme on avait fait devant Jésus. Maître, nous avons attrapé cette femme en fragment de lit. Alors me dit ceci, toi qu'est-ce que tu dis? Jésus a dit, ok, c'est lui qui n'a pas fait ceci, qu'il frappe la première pierre. Même si ces gens-là avaient piégé Jésus parce que dans leur but c'était de voir que Jésus contredisait la loi, parce que la loi de Deutéronome disait autre chose, et ils ont appliqué autre chose, et ils voulaient voir si Christ était quelqu'un qui n'obéissait pas à la loi de Moïse, toujours dans le but de chercher des causes pour l'arrêter, pour le mettre en prison. Donc, voilà un peu l'introduction. Donc nous allons parler sur les infidélités à répétition. Il y a beaucoup de frères aujourd'hui qui sont mariés, qui sont infidèles à leur femme, et l'infidélité ont plusieurs sources. Ça peut venir d'un problème juste de vieillissement de madame, la femme qui perd ses formes, le frère justement qui n'était pas complètement délivré avant de se marier. Il a dit, bon, toutefois pour éviter l'impudicité, que chacun de vous ait sa femme, il a appliqué le verset de 1 Corinthiens 7, verset 3 qui dit, toutefois pour éviter l'infidélité, que chacun ait sa femme. Or, lui, il n'avait pas encore fini son démon d'impudicité. Il était toujours convoiteur, il vivait dans sa débauche. Et il s'est marié comme ça dans cette situation, pensant que dans le mariage, une fois qu'il sera marié, il sera plus tenté à ces choses. Or, c'est faux. Plus que tu développes l'activité sexuelle avec ta femme, plus tu déclenches en toi ce qu'on appelle ces désirs d'en avoir besoin. Mais si la femme n'arrive pas à suivre le rythme que toi tu as eu, et avec quel type de femme tu le faisais avant de la croiser, c'était des femmes de mauvaise vie, des femmes peut-être qui prenaient des choses pour le faire. Il y a des hommes, des femmes qui se droguent aussi, avec des hommes qui se droguent. Et du coup, ils ont peut-être amené à une certaine dimension que la sœur n'arrive pas à te satisfaire. Jusqu'à ce qu'on arrive à entendre même des histoires du genre des frères qui demandent à leur femme la voie normale que Dieu avait fait, c'est plus beau, il faut changer là-bas parce que là où tu vas, là, je ne te sens plus. Et donc, ça peut aller jusqu'aux infidélités. Nous avons aussi des cas des frères qui ont fini par coucher avec les sœurs de leur femme parce qu'ils vivaient à la maison. La petite sœur servait le frère toujours à manger. Elle laissait toujours à deux à la maison. Un jour, la petite sœur s'est mise dans une mauvaise position. Le frère était en position de faiblesse. Quelquefois, sa femme l'avait puni pendant beaucoup de mois. Comme toujours, les femmes qui impugnent leur mari, si le mari a fait quelque chose, ou en cas contraire, peut-être cas d'invalidité ou de maladie, je ne sais pas moi, le frère finit par enceinter la petite sœur. Et grave, à la maison, vous avez la sœur qui est mariée, sa sœur aussi a une grossesse de son mari. D'autres cas aussi, ce sont les servantes qui se font enceinter par les frères. Ce ne sont pas des choses que nous inventons, c'est des cas réels. Un frère a une servante ou a une secrétaire qui vont dans une boutique, qui finit par coucher avec sa secrétaire, qui finit par l'enceinter, la femme la prend, c'est le divorce, c'est beaucoup de choses. Donc l'infidélité à répétition ici, c'est quelque chose que vous remarquez qui se répète. Et ça vient, comme je dis, de plusieurs sources. Les sources sont beaucoup de sources, ça peut être par cas de force majeure. La sœur est partie consulter un gynéco garçon et le gynéco le prend de force. On connaît beaucoup de frères du message, je dis bien du message, qui sont des médecins, par-ci par-là, des gynécologues, qui ont abusé de beaucoup de sœurs, parce que le pasteur peut-être envoie chez le frère, pensant que le frère sera sérieux, mais après il casse beaucoup de mariages d'autrui par son esprit. Et s'il tombe sur une femme qui était déjà en position de faiblesse, il fait semblant de dire à la sœur, bon, mets-toi en position, je vais examiner ton corps, elle pensant que c'est le médecin qui fait son boulot, or derrière le frère voulait faire le désordre, et ça crée beaucoup de problèmes, beaucoup de problèmes. Donc, c'est un sujet vraiment très délicat, et ce n'est pas un sujet impossible à traiter, sauf que nous allons dire un peu haut ce que les gens disent bas dans les maisons, ce que les femmes vivent, et ce que les gens de dehors n'écoutent pas. Alors, il peut arriver qu'un homme soit séduit par la femme aussi, comme a été David. Il a vu par la fenêtre la femme qui se lavait, et la femme de son serviteur. C'est un soldat de l'armée. Il a été séduit par sa beauté, à cause de sa position de la maison en étage. Et vous connaissez la suite, ce que ça a donné. Tu peux aussi être
Un gardien, hein, on attend des gardiens dans les maisons qui sont couchés par, que leur patron leur demande parce que le mari peut-être n'est pas toujours là ou parce que le mari est seulement là pour la bonne forme. Vous comprenez la bonne forme, il est là mais le troisième pied ne fonctionne plus. Il est seulement là pour la nourriture et pour le reste, mais elle a besoin de ça, elle va aller prendre même un gardien. Donc, et ça s'est passé dans la maison de Potiphar, on va lire aussi ces problèmes. Potiphar avait un gardien, bon pas un gardien, un esclave qu'il avait acheté hébreu, que vous connaissez tous, comme on parle dans tous les versets bibliques. Il s'agit de Joseph, au Genèse 39, verset 10, on parle de lui, et il est là, sa patron l'a aimé et il voulait coucher avec elle alors qu'il était à la maison, en fait, esclave. Il travaillait pour son mari, mais elle s'est intéressée à Joseph. Donc il peut avoir tous ces types d'épreuves. Tu peux être aussi au boulot, ta cheftaine c'est une femme, elle a un esprit d'impudicité poussé, et tu es sous elle, elle est au-dessus de toi, elle profite de sa position de chef pour te pousser à tomber avec elle. Et si tu n'as pas beaucoup de maîtrise, tu peux aussi tomber pour dire « Ah, je vais profiter d'une promotion. » C'est une chance de dire « Ah, c'est une chance de voir ma chef au boulot veut de moi. » Ou l'enfant d'un ministre te drague, une fille d'un ministre, il a un président qui a besoin de toi. Tu paniques pour les intérêts matériels, tu es prêt à te livrer à ça. Alors que tu sais que ce que je vais faire là, je suis en train de détruire mon couple. Parce qu'en gros, quand nous allons entendre les Écritures, vous savez que l'adultère, ici on parle des gens qui sont mariés, on ne parle pas des célibataires, je parle des adultères, parce que l'infidélité ici c'est quelqu'un qui est fidèle à une femme. Quand tu parles d'infidélité à répétition, c'est un mari qui a une femme et qui tombe tout le temps. Et cet homme-là, on l'appelle un homme infidèle. Et c'est l'adultère. Et l'adultère, Dieu le condamne dans toutes ses forces. Il n'y a aucun cas Dieu a encouragé l'adultère. La sentence dans l'Ancien Testament pour l'adultère était la mort. Ça veut dire que c'était un cas extrême. Quand une femme, un homme couchait avec une femme mariée, la Bible dit les deux devaient mourir. Donc je vais commencer par la Bible avant de rentrer en profondeur. Soyez jusqu'à la fin pour ne pas tordre toujours le sens de ce que nous partageons. Parce que si tu prends un serpent au milieu comme on dit, tu risqueras de savoir où se trouve la tête et il peut te mordre. Donc j'ai fait l'introduction rapide, mais le vrai sujet sera peut-être au milieu ou à la fin. Alors on va commencer par l'écriture biblique qui dit ceci. Proverbe chapitre 6 verset 32, le livre des Proverbes montre de la sagesse. Beaucoup lire le Proverbe parce que c'est là où il y a la sagesse. Proverbe chapitre 6 verset 32, il est dit ceci. Mais c'est lui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. C'est lui qui veut se perdre agit de la sorte. C'est lui qui veut se perdre agit de la sorte. En d'autres termes, quand quelqu'un commet un adultère, il veut en fait se perdre. Et c'est un insensé qui le fait. Un homme qui est marié ne peut même pas penser tromper sa femme. Un autre verset que je vais prendre dans le livre de Deutéronome qui parle de la loi dont j'ai parlé. Il est dit ceci, Deutéronome chapitre 22, verset 22, il est dit « Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous les deux, l'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Ils mourront tous les deux, l'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. » Alors aujourd'hui, nous ne sommes plus dans la mort physique. C'est pourquoi quand les pharisiens ont apporté cette femme devant Jésus pour dire « Maître, nous avons attrapé cette femme en flagrant délit. Moïse nous dit que voilà, selon la loi, il faut la lapider et la tuer. » Vous allez remarquer que Jésus n'a pas voulu répondre à cette question. Je profite de répondre à ça rapidement. Le Seigneur s'est mis à écrire au sol et chacun venait lire par terre. Il leur avait posé. En tout cas, la raison la plus sûre et la plus certaine, c'est que le Seigneur leur avait mis le verset qui dit « Quand vous pensez que je ne connais pas les Écritures, parce que vous pensez que j'ai un frein à la loi, je suis en l'encontre de la loi. Maintenant, je vous mets la loi. » La Bible dit bien « L'homme et la femme, les deux, ils mourront tous les deux. L'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. » Mais vous avez amené que la femme, il leur a posé la question « Où est l'homme dans l'Écriture ?» Chacun venait lire le verset et comprenait qu'on a agi injustement, on a voulu piéger le gars, il était très bon. Et Jésus, toujours quand on le piégeait par les Écritures, il les répondait toujours par rapport aux Écritures. Donc, chose qui a été faite. Et à la fin, quand Jésus s'est retrouvé seul avec la femme, il a dit « Femme, où sont ceux qui te condamnaient ?» Ils sont partis, il dit « Bon, moi non plus, je ne te condamne plus. » Mais la réponse du Seigneur est importante. Le Seigneur dit « Va, mais ne pêche plus. » C'est la partie qui est importante. Nous allons parler de l'infidélité à répétition. Va, mais ne pêche plus. On t'a pardonné, va et ne pêche plus. Alors, aujourd'hui, le frère, tu as commis une erreur au boulot, une amie ou un ami, une amie au boulot, ou en banque, tu partais voir tout ton argent, une fille qui était bonne, tu étais en procès de faiblesse, une erreur est arrivée, c'est glissé, tu es tombé. Ta femme est informée, tu as demandé pardon, c'est fini. Te voilà dire à la femme, non! La Bible dit,
Si on te demande pardon, il faut pardonner 77 fois, fois 10 fois, tout le jour pour la même faute. Oui, là tu sors le verset de son contexte. Tu sors le verset de son contexte. Tu ne peux pas dire que tu pardonneras 77 fois. Pourquoi le Seigneur n'a pas dit à la femme qui a été commise en adultère, va et continue à le faire, moi je vais encore te pardonner. Comme le verset là que tu cites, c'est sorti de ta bouche, c'est sorti de la bouche de Jésus, non? Mais il n'a pas pris ce cas pour le cas de l'adultère. Parce que Dieu ne veut pas contredire sa parole. Dieu ne veut pas contredire sa parole. L'adultère était considéré comme un crime parce que quand tu couchais avec la femme d'autrui, tu brisais en fait les liens qu'ils avaient fait. Le vœu de mariage est brisé par l'acte sexuel. Quand vous contactez un acte avec une femme qui est autre que votre femme, Dieu considère un mariage. Vous allez dire, oh, comment ça? Oui, la Bible dit que celui qui s'attache à la prostituée est une seule chair avec elle. Alors que dans la Bible, on nous dit que vous devenez une seule chair quand vous vous mariez. Mais comment est-ce qu'avec une prostituée que tu as fait simplement pour passer, vous devenez une seule chair? Donc, l'acte sexuel pour Dieu avait un rapport avec le mariage. Ça veut dire que chaque homme aujourd'hui doit connaître que sa femme. Et chaque femme devait censée connaître que son mari. C'est à cause de ça que la colère de Dieu s'est élevée au temps de Genèse chapitre 6, lorsque les hommes commencèrent à se multiplier sur terre et que chacun commençait à prendre la femme ici, la femme ici, la femme ici. C'est ça l'origine de la destruction du déluge de Noé que vous lisez dans la Bible. Ce n'est pas venu parce que les hommes étaient devenus des voleurs, des escrocs. Non, 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 non. C'était à cause de la sexualité. La Bible dit que les filles leur furent nées, que les filles étaient belles. Il prirent des femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Il y avait ce qu'on appelle la débauche, la saleté, la sueur. Et ce sont des choses que Dieu n'aime pas. Et si hier Dieu a condamné cela que c'était un péché, demain aussi Dieu condamnera ça péché. Dieu ne change pas. Il ne peut pas appeler ça péché hier, aujourd'hui ça devient la parole de Dieu. Alors, le cas d'un frère qui travaille dans une maison où ta femme, ta patronne t'a poussé à pécher, par exemple, tu as été pris par force comme avait fait la femme de Potiphar dont nous allons lire, c'est ce que je vais commencer par ça. Toi, comment est-ce que tu dois te comporter si tu as un cas pareil? Dans la Bible, il est dit ceci, dans le livre de Genèse 39 à partir du verset 10, du verset 7 jusqu'au verset 10. On va commencer au verset 7, il dit, après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Là, Joseph était dans l'Ancien Testament, il y avait encore le sang de bouc et de taureau, il n'y avait pas encore le Saint-Esprit, il n'y avait pas encore la grâce, il n'y avait pas encore toutes ces choses que vous connaissez là. Il n'y avait pas la Bible, il n'y avait pas aucun verset pour lire. Mais il savait que c'était un péché. Au verset 8, il dit, il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Et il n'est plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit excepté toi. Parce que tout homme peut permettre tout, excepté sa femme. C'est la chasse gardée de l'homme, la femme. Mais toi, tu es parti prendre la partie la plus importante d'un frère. Regarde comment il va expliquer. Excepté toi. Parce que l'homme ne partage pas sa femme. L'homme est possessif, sa femme ne peut pas le partager. Je ne pense pas que l'homme serait prêt à partager sa femme. Mais la femme a essayé de partager son mari avec elle, comme Sarah avait demandé à Abraham d'aller prendre Agar. Mais je n'ai pas dans la Bible un homme qui a dit à sa femme, va prendre tel homme. Ça n'existe pas. Parce que l'homme ne partage pas. Parce que tu es sa femme. Verset 9. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Joseph a reconnu que ce que je vais faire là est un grand mal et je vais pécher contre le Seigneur, contre Dieu au ciel. Là, il n'avait pas la Bible avec lui. Le verset 10, il dit ceci. Quoiqu'elle parlait tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle et d'être avec elle. Quoiqu'elle parla, pas un seul jour, pas 2 jours, pas 3 jours, pas que, dit tous les jours. Alors, ça a duré 1 mois, nous ne savons pas. Ça a duré 1 année, nous ne savons pas. Ça a duré 10 ans, nous savons juste que Joseph a été vendu. Il avait encore 17 ans. Et il a fait 2 ans en prison chez Potiphar. Après les 2 ans en prison de Potiphar, là, il est sorti pour aller au trône pour devenir roi. Alors, combien d'années il a vécu chez Potiphar? Je pense que quand il est arrivé au trône du roi, il avait 30 ans. Donc, si vous enlevez 17 ans plus 30, ça va faire 13 ans. Et si vous prenez les 2 ans de prison, ça va faire 11. Alors, on peut imaginer, Joseph a vécu presque 7, 8, 10 ans avec cette femme. Et combien de fois il a été tenté? Et toi, la tentation a duré combien de jours? Tu as la réponse toi-même. Il le refusa. Vous allez dire non, peut-être que la femme n'était pas belle. Non, l'Égyptienne était très très belle. Après, cette femme était un officier. Et vous connaissez les officiers, comme ils ont de belles femmes. Il était un grand chef.
Et Joseph n'était pas un homme vilain, hein. Joseph était un très beau garçon. D'ailleurs, c'est à cause même de sa beauté qui a fait que ça puisse susciter cette envie-là. Cette femme a apprécié Joseph, pas parce que Joseph était l'esclave qui travaillait le plus, mais il était beau. Il était beau. On va remonter jusqu'au verset, le même chapitre 39. On va prendre Genèse 39, verset 6, il est dit ceci. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et il avait avec lui autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, la Bible précise bien, Joseph était beau de taille et beau de figure. Maintenant, parfois tu n'es même pas beau. Hein, bien aimé. Parfois tu n'es même pas beau. Il était un beau de taille et il était encore beau de figure. Donc il avait vraiment un problème de beauté qui pour cette femme-là panique. Mais malgré sa beauté, il n'a pas utilisé sa beauté que Dieu lui avait donnée naturellement pour abuser. Il dit non, vous voyez frère, si je tombe, c'est parce que les femmes me suivent. Vous voyez, je suis trop beau, je suis le plus brun, parce que je suis métissé, je suis blanc. Non, 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 mon frère, c'est faux. C'est pas parce que tu es beau que tu dois tomber avec les femmes. Joseph était beau, d'abord de taille, il n'était pas court de taille, il n'était pas court, il était très élancé, il était de taille magnifique et il était encore très beau de figure. Et la Bible le précise très clairement. Donc si la Bible précise qu'il était beau, ça veut dire qu'il y avait un détail important dans sa beauté qui a mené cette femme à s'intéresser à lui. Et il a refusé. Et la suite, ça lui a coûté la prison, vous connaissez vous-même. Quand il a refusé de coucher avec cette femme a fait tout pour le prendre même de force jusqu'à aller l'accuser que Joseph a voulu les violer, alors que c'est elle qui voulait violer Joseph. Voilà. Donc, frère, tu n'as pas d'explication, d'excuse à donner pour dire que non, moi je suis arrivé parce que et tout. Et quand on lit dans le message, il faut madame dire que si un pasteur faillissait tout le temps, il faut le remplacer. Et là, on parle d'un pasteur qui est le mari spirituel de l'église spirituelle. Et le mariage naturel est l'image du mariage spirituel, tout comme le mariage spirituel est l'image du mariage naturel. Si le mari spirituel doit être un homme fidèle, qui conduit bien sa maison, qui doit être ceci, qui doit avoir un bon témoignage de ceux de l'extérieur. Toi, tu es un frère, tu es marié, tu n'arrives même pas à être fidèle à ta femme, tu ne connais pas bien ta maison, tu n'arrives pas à fuir l'adultère, à moindre escamouche, moindre tentation, il faut que tu tombes. Quand est-ce que tu seras capable de résister devant les épreuves? Peu importe l'épreuve qui est devant toi. Tu peux aussi fuir. La Bible dit fuyer l'impudicité. La Bible n'a pas dit discuter avec l'impudicité. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas dit fuyer par l'adultère. L'adultère, le verset n'existe pas, mais l'impudicité fait quoi? Ce sont l'ensemble des éléments que tu retrouveras dans les adultériens. Celui qui est célibataire commet impudicité, mais celui qui est adultère commet adultère. Donc, en termes d'adultère et impudicité, il fallait fuir. Si David voulait simplement s'écarter de regarder cette femme-là, il n'allait jamais tomber. Pareil dans le livre de Proverbes chapitre 7, que nous allons lire plus loin quand on va entendre le sujet. Donc, je disais que les infidélités à répétition sont des pièges, des poisons qui détruisent beaucoup de couples. Ça perd la confiance, ça casse l'harmonie, ça casse l'ambiance. Ça donne même, la femme se sent même sale en fait, c'est comme si sa nudité est dehors. Là je parle de la femme, je parle aussi de l'homme. Donc la femme aussi qui tombe, c'est très sale encore, comme la femme de Potiphar qui a failli faire tomber Joseph. Je pense que si Joseph était un frère comme les frères d'aujourd'hui, qui pouvait trouver l'opportunité, ou encore quand Joseph, on l'avait accusé faussement et qui disait à son mari, mais tiens-toi calme, hein, on ne peut pas quand même mettre quelqu'un en prison sans d'abord l'avoir écouté, mais ta femme c'est elle qui est la bordel, c'est elle qui m'a dragué, c'est elle qui voulait de moi. Moi, j'ai jamais voulu d'elle. C'est moi, au contraire, qui a eu pitié de toi. Je t'ai sauvé. Je pense que ce jour-là, Joseph devait casser ce mariage. Le mari allait dire quoi? Donc, c'est même toi qui as eu pitié de moi. Oh oui. Le mari allait s'éteindre. Joseph a eu de la maturité. Il a sauvé leur couple. Il n'a pas voulu tout dire. Il est resté tranquille. Il est parti tranquillement en prison. Et dans la prison, Dieu l'a élevé. Dieu s'est souvenu de ses sacrifices et Dieu l'a honoré. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il y a aussi des femmes des pasteurs qu'on apprend. Couche avec des servantes, des gardiens, des chauffeurs, des femmes de frères. On le fait tout le temps à l'étranger, il n'arrive pas à venir. Ah, il finit par céder. Des femmes de ceci. Donc, il y a des compromis au travail, on couche, on sort, partout même à la maison. Tu vois une soeur qui travaille dans un bureau, elle est mariée avec une bague, tout le temps le païen les tapote dans le corps. Toi aussi avec votre église là, toi aussi, ça commence seulement comme ça, la légèreté jusqu'à ce que tu vas te retrouver dans ses mains, tu es tombé, tu dis comment je me suis retrouvé avec ce païen. Oui, tu ouvrais une porte. C'est comme ça que Samson révélait son secret à Dalila. Comment est-ce que tu as la force? Oh non, par ceci. Allez, là, appelé les Philistins, ils touchaient un peu. Oh non, tu m'as menti, oh, je suis déçu.
Et la femme commençait à l'importuner. Il révélait le mystère au fur et à mesure que ça avançait jusqu'à ce qu'elle avait dit, bon, en fait, c'est la tête. Mais pour arriver à la tête, il lui a trompé plusieurs fois. Et toi aussi, parfois, tu as tenu tête devant ce païen qui insiste au boulot pour te faire tomber, que tu sois une sœur mariée. Respecte l'engagement que tu as pris d'abord pour le Seigneur, parce que quand tu te maries, tu promets fidélité devant lui, devant Dieu et devant les hommes. Et devant l'homme que tu as épousé. Tu n'es pas marié devant l'église, tu as pris l'engagement devant les saints, devant ton mari, devant tout. Tu l'as promis, je te promets être fidèle. Je promets d'abandonner tous les autres jusqu'à la fin de mes jours. Promets-tu, sœur, devant le pasteur? Oui, pasteur, je le promets. Sœur, tu promets. Frère, tu promets. Et quand tu tombes, qu'est-ce que tu as fait? Tu as brisé cet engagement. Et quand on brise l'engagement, qu'est-ce qu'on fait? On doit réparer. On regrette et on répare. Maintenant, quand tu continues encore à tomber plusieurs fois, là, ça devient maintenant ce qu'on appelle une seconde nature, ça devient une deuxième vie pour toi. Et quand ça devient une deuxième vie pour toi, c'est de ça maintenant que je dois parler. Moi, je ne parle pas d'un homme qui est tombé une fois. Je suis en train de parler vraiment des infidélités à répétition, qui est une maladie, qui est je dis bien un piège qui détruit le couple et qui casse l'ambiance, la paix, la joie d'être marié. Il y a même des femmes qui ont quitté le foyer, bien que je n'encourage pas le divorce, qui ont quitté le foyer à cause des infidélités à répétition. Le danger de ça, c'est quoi? Tu vas aller enceinter parfois dehors, tu amènes des enfants bâtards dans le foyer. 2, tu vas ramasser une maladie, tu amènes chez la soeur le VIH, beaucoup de choses. J'ai toujours dit aux sœurs, quand vous voyez votre mari tombe tout le temps, quand il revient là, n'allez pas avec lui gratuitement. Demandez de faire encore un bilan sanguin 3 mois après. Vous le punissez, va faire le test de VIH, va faire le test de syphilis, des maladies un peu bizarres. Là. Quand c'est négatif, après on peut encore reprendre. Mais vous, dès qu'il revient, tu te livres encore à 100%. Parce que tu ne l'encourages pas. Tant que tu ne prendras pas le temps de te décider de dire, bon, c'est fini cette histoire-là, je ne peux plus entendre ces conneries-là. Quand ça vient, tu vas faire ça. Tu vas voir, il va commencer à changer. Mais comme vous ne le faites pas, parce que bon, la largesse, il vous domine tellement trop, vous n'avez plus un mot à dire, faites comme Sarah. Il a dit à Abraham d'aller avec sa femme Agar, avec sa servante Agar. Mais lorsque l'enfant d'Agar commençait à rire de Sarah parce qu'il savait que Sarah était d'abord une femme stérile, Sarah n'a pas aménagé un seul instant. Il a goûté dehors, et la maman et l'enfant. Abraham a dit, mais Sarah, quand même, c'est mon sang. Hein, ça, c'est mon sang. Pourquoi tu chasses dehors cet enfant-là? Il a dit, en tout cas. Et Abraham est parti. Dieu lui a dit, fais ce que Sarah t'a dit. Oui, Dieu a dit, fais ce que... Parce que Dieu savait que Sarah, c'est d'elle qui devait venir la promesse. Bien qu'elle était en faute, en te permettant d'avoir un enfant avec Agar, mais Agar n'a jamais été la femme de la promesse selon Dieu. Et quand vous lisez le livre de Malachie chapitre 2, versets 15 à 16, Dieu explique, ne sois pas infidèle à la femme de ta jeunesse, un seul l'a fait. Pourquoi? Parce qu'il cherchait une postérité. Et un seul l'a fait. C'était Abraham. Donc, on doit rester fidèle. Quand on n'est pas fidèle à sa femme, on amène tout ce que j'ai cité là, les maladies, les insécurités, des manques de confiance, des turbulences, des soupçons. Parfois, tu sors même, tu es avec les amis, elle va commencer à dire, hey, c'est là qui est parti, il va encore tomber. Hey, c'est là-bas, il va encore commettre. Oh, tu es où? Oh, j'entends une femme là-bas, dans la tête, et c'est dit, ah, il va tomber. Dès que tu viens avec seulement un parfum bizarre, qui t'a fait bisou? Tu étais avec une femme. Et quand tu vas même te soulager, par exemple, tu étais sorti avec un sous-vêtement, une scène qu'on m'avait fait rire là. Tu sors à la maison avec un sous-vêtement qui t'avait porté le sens inverse. Quand tu reviens à la maison, que tu veux te songer, ta femme remarque que le sous-vêtement est retourné. Combat à la maison. Dis-moi quand est-ce que le sous-vêtement là s'était retourné. Non, c'était une horreur. Explique-moi. Au cas contraire, elle avait piégé ça, tu as porté comme ça. Et quand tu reviens, il voit que c'est retourné alors qu'elle avait mis ça par exprès comme ça, tu avais porté mal. Et à la fin, vous avez des problèmes. Parce que vous avez déjà créé en elle des soupçons. Vous avez créé en elle. Elle ne peut pas vous faire confiance à 100% parce que vous avez déjà prouvé que vous n'étiez pas digne de confiance. Et la confiance, quand on la perd, on doit travailler dur pour la regagner encore. C'est-à-dire, si tu avais fait 10 ans pour bâtir ta confiance, tu peux le perdre en un mois seulement ou en un jour. Mais pour reconquérir la confiance ces 10 ans, il faut que tu pousses avec 20 ans. Donc, le fond sera encore comme Jacob qui voulait prendre Rachel, on lui a menti, non, mais en gros, on ne peut pas te donner la petite sœur avant la grande sœur, c'est notre coutume. Prends d'abord la grande sœur, mais travaille encore. Donc il a encore fait 7 ans. Et du coup, c'est ça la vie. Si tu veux racheter quelque chose que tu as failli, tu es obligé de travailler plus. Donc, l'infidélité n'a aucun intérêt. Je conseillerais vraiment aux frères et aux sœurs, surtout aux sœurs, de faire tout leur possible d'éviter cela. Pourquoi? Parce que dans la Bible, si Dieu pouvait permettre qu'on puisse lapider quelqu'un qui a commis adultère, c'est que Dieu considère l'adultère comme un péché très sale. Très très sale. Tu peux fuir quand quelqu'un tue quelqu'un
la sentence, elle pouvait être dans un endroit de ville de refuge et qu'on devait encore l'écouter pour voir ceci. Mais l'adultère, on lapidait du coup. Vous comprenez un peu ça? Le blasphème et l'adultère, on lapidait. Pourquoi on lapidait les gens? Parce que Dieu considérait que c'était une sueur. Il a dit que tu enlèveras ainsi le mal, la sueur, la saleté dans le pays. Parce que c'était le péché de sang. Et de deux, il y avait un frère qui avait l'habitude, chaque fois qu'il partait au voyage, il venait, il tombait, il montait à sa femme, oh non chérie, je suis tombé. J'ai déjà expliqué cette histoire dans une autre vidéo. Et un jour aussi, la femme a fait semblant de lui mentir. Je suis tombé, chérie, excuse-moi. Ah, chérie a dit, en tout cas, toi, prends tes bagages, pars chez tes parents. Je te chasse de jour. Oh, mais chérie, c'est une erreur qui m'est arrivée. Jamais. Va chez toi. Oh, mais comme tu me chasses, appelle quand même le pasteur. Ok, appelle le pasteur. Le pasteur a dit, pasteur, elle doit partir, pasteur. Elle doit quitter la maison. Mais pourquoi? Eh non, il faut qu'elle parle. Dis ce qu'elle a fait. Dis ce que tu as fait, le pasteur là. Le pasteur explique, non, pasteur, moi j'ai rien fait. En fait, j'ai seulement fait ça pour voir un peu ce que lui aussi, il puisse ressentir un peu le mal que ça me fait. Chaque fois qu'il va en voyage, il vient, oh non, je te vois avec telle femme, je le pardonne. Plus de 7 ou 8 fois. Maintenant, moi je dis, ah, apparemment, lui pense que ça me fait pas mal. Moi, si je lui ai montré pour qu'il teste, le frère commençait à pleurer. Oh, pourquoi tu ne m'as pas dit? Tu blaguais pour toi. Hein? J'avais tellement mal. Je me disais que c'est ma femme. J'imaginais vraiment tout le bien que je suis avec toi. Tu l'as fait avec un autre homme. Ah, là, ça te fait mal de voir ton bien, que tu profites avec ta femme. Un autre homme a vu ta nudité, tu es fâché. Et toi, quand tu montres sa nudité à toutes les femmes que tu vas, tu penses qu'elle est faite de bois, de bronze, de pierre. Non. Elle est faite aussi de chair comme toi, elle a aussi un cœur comme toi, elle souffre aussi comme toi, bien que dans l'Ancien Testament, la polygamie était légale, faisait que les femmes pouvaient supporter être plusieurs par dans un seul homme. Mais de nos jours, la Bible est claire. Hein? Bon, je veux que l'évêque marie une femme. Je veux qu'un homme comprenant un diacre puisse bien gérer sa maison, marier une femme, conduire bien sa maison, dans la sainteté, dans la crainte de Dieu. Et toi, aujourd'hui, tu penses aimer le Seigneur sans avoir de la crainte, de la discipline? L'apôtre Paul nous dit ceci dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9, je vais vous mettre le verset, je crois le verset 15 ou le verset 17, l'apôtre Paul dit que ceux-là qui courent là, ils s'imposent des choses pour obtenir des couronnes corruptibles. Ceux-là qui courent là, c'est qui? Il parle des athlètes qui courent, font beaucoup de choses de privation. Ils se privent de manger n'importe quoi, ils ne prennent pas du sucre, ils font beaucoup de régimes alimentaires. Et l'apôtre Paul dit que ils le font pour avoir une couronne charnelle. C'est-à-dire il a gagné le match, il a eu une trophée, une coupe, ils ont commencé à danser. Mais nous devons faire plus que eux. C'est-à-dire que les chrétiens doivent se priver de beaucoup de tentations pour obtenir la vraie couronne qui est la vie éternelle. Donc, quand tu fais l'adultère, tu sais que tu as péché contre ta femme, comme a dit Joseph, contre Dieu et contre cet homme-là. Contre Dieu et contre ta femme. Et même pire encore, quand tu le fais, tu caches encore ta femme. Et tu espères que non, Dieu te regarde. L'œil de Dieu te voit partout. Tu vas voir, les enfants vont commencer à être parfois malades, les finances vont commencer à être sécheresse, tu tournes en rond, tu n'avances pas. Ceux qui ont les dents qui prient disent qu'il y a un péché inconfessé, arrange ta vie. Il y a même une femme qui était venue voir Frère Branham qui avait fait un péché depuis beaucoup d'années. Il n'avait jamais dit à son mari. Il a dit non, mais j'avais couché avec un homme, même l'enfant que j'ai là, c'est pas pour lui, et tout, et tout, et tout. Mon homme dit, va dire à ton mari. Il dit non, mais je t'ai déjà parlé, c'est bon là, je t'ai déjà parlé. Pourquoi je m'en connais? Non, 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 ce péché-là, il faut que lui soit informé. Ah, il va me tuer. Il dit non, le Saint-Esprit m'a montré que lui aussi, il a un problème. Va lui dire. Et quand il va voir le mari voulait se fâcher, c'est là où il a commencé à expliquer. Le mari dit oui, évidemment, moi aussi, j'avais failli ici. Et vous voyez, Dieu peut montrer une chose pour que tu arranges, mais derrière ta repentance, lui aussi, il a réparé sa vie. Et vous avez gagné le diable. Ce que tu craignais est passé et tu es soulagé. Donc, les infidélités à répétition, il faut le bannir, il faut le refuser. Une personne peut commettre une erreur, cas de force majeure, par manque de prudence, par, comment on appelle ça, il n'était pas prudent ce jour-là, parce que la sœur avait puni le frère pendant 1 mois sans le servir, parce que là je vais lire un peu les causes aussi qui provoquent que les hommes aussi tombent, que les femmes aussi tombent. Un mari qui néglige sa femme, j'ai même écouté une fois une femme qui dit, pasteur, mon mari depuis 6 mois ne me touche pas. Et le mari répond au pasteur, demande-là, est-ce qu'elle est bon simamable? C'est-à-dire, pasteur, qu'est-ce que tu veux dire? Parce que lui, mais qu'est-ce que tu veux dire, est-ce qu'elle est même simamable?
Est-ce qu'elle, on peut même la toucher comme une femme? Elle ne sait même pas se laver, elles ne sont pas bons. Il dit, ah ouais, ça, quelquefois vous-même vous poussez sur vos maris à des infidélités. Tu ne sais pas prendre soin de ton corps, tu ne sais pas te laver, tu ne sais pas te parfumer, tu ne sais pas arranger le lit, tu ne sais pas te faire belle. Une femme doit se faire belle pour attirer son mari. Tu ne sais pas attirer et plaire à ton mari. Tu ne sais pas qu'une chose que tu fais tout le temps, si tu ne fais pas des innovations, ça va devenir de la routine et il va s'habituer, il ne verra plus le plaisir. Tu vas me dire, waouh, comment est-ce que tu vas pas le plaisir de ta femme? Oui, mais allez sur Internet vérifier. La femme peut arriver à un moment où elle ne sent plus le libido, elle n'a plus envie de son mari. Il y a une frigidité naturelle qui s'installe. L'homme peut avoir une certaine frigidité de son mari, de sa femme. Quelquefois, tu as eu des couches, tu as eu des enfants, tu ne sais pas prendre soin de toi. Le corps de la femme, quand elle accouche un bébé par voie basse, ça change. Il faut te mettre sous l'eau chaude, il faut comment on te prépare, il faut voir les mamans, comment ils font. Toi, tu n'as pas voulu faire tout ça là, tu as eu l'enfant, tu es resté comme ça. Et le fois, quand il vient, il est en train de nager dans le vide. Mais tu veux qu'il puisse devenir infidèle. Il n'est pas devenu infidèle, pourquoi? Je n'encourage pas qu'il devienne infidèle parce qu'il nage dans le vide, mais je dis, pourquoi est-ce que tu te plains des causes du moment où toi-même tu es à l'origine parfois de tes causes, de ce qui vous arrive? Avant de chercher d'abord loin, regarde d'abord autour de ce que tu fais. Qu'est-ce que je fais pour rendre mon mari? Je pense vraiment à un homme qui est satisfait de sa femme. Une femme qui travaille dur, qui se bat à être une bonne femme à la maison, qui rend son mari à l'aise. Cet homme-là, même quand il voudrait aller pécher, il va me dire, ah, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire de l'enfant depuis qui est vraiment si bien avec moi? Lui-même dans sa conscience, quand il le fait, il va dire, non, mais elle ne mérite pas ça. Qu'est-ce qu'elle m'a fait? Une fille qui est si innocente, quand je vois son visage, ça me fait pitié de voir ce que je fais là. Il va arrêter, il va rentrer à la maison. Mais s'il le fait jusqu'au bout, il le fait constamment, et regarde autour de toi, femme. Où est-ce que tu as ouvert une porte? Où est-ce que tu t'es désisté? Où est-ce que ta place à toi a été déserte en fait? C'est devenu le vide. Là où on te cherche, on ne te trouve plus, il n'y a plus de femme à la maison. On a comme l'impression, on est entre hommes à la maison. Et quand on est entre hommes, vous connaissez vous-même. Moi, ce que vous savez de ce monde des gens là que vous connaissez là. Mais moi, si je suis avec un homme, nous deux, comment mon corps va réagir avec lui? Jamais. Donc, il y a un certain cadre qu'il faut faire. Il y a un certain soin qu'il faut prendre. Il y a un certain type d'habillement. Quel type d'habillement tu te portes quand tu es à la maison avec ton mari? Dans ta garde-linge, quand on ouvre, qu'est-ce que tu portes pour que ça puisse plaire à ton mari quand il te voit? Quand il te voit, est-ce qu'il a envie de toi? Ou quand tu te changes devant lui, est-ce que tu vois encore son corps même réagir quand il te voit? Si ça ne réagit même plus, il y a un problème. Regarde bien, il y a un problème. C'est normal que dehors, quand il sort, il réagit avec les autres. Parce que toi, ces femmes-là qui voient dehors, là, ils mettent des choses qui l'attirent. Mais si tu prends les mêmes choses que tu vois là, que vous achetez au marché, là, qui attirent dehors, là, et que toi, tu les mets dans la chambre comme tu as deux, je ne parle pas de marché avec ça, dans la chambre comme tu as deux, tu prends des habits pour attirer ton homme, tu séduis ton mari, tu ne pêches pas. Qui a dit que faire plaisir à son mari, tu pêches? Ça, c'est des enseignements qui sont sortis encore de quelle église? Tu peux t'habiller de manière le plus sexy possible avec ton mari. Tu ne pêches pas. C'est ton mari. Tu n'as pas fait l'adultère, tu n'as pas fait l'impudicité. Mais vous voulez rester tellement spirituel, fabriqué, même dans les choses de la chambre. Même là, il faut être naturel, tu vas être spirituel. Même là, il faut être spirituel à l'église. C'est là-bas où tu fais semblant d'être très saint. Mais à la maison, sois au moins une femme. Comme ça, le mari sache que j'ai au moins une femme. Même si une femme le drague à la route, il dit laisse pour toi. À la maison, j'en ai mieux que toi. À la maison, celle qui m'a beaucoup servi. J'ai écouté une femme dire que mon mari, moi, je le sers toujours de ce côté-là bien. Parce que je sais que quand il se retrouve, qu'il est bien rassasié, il aura plus faim. Je dis waouh, quelle technique, c'est bien. J'avais apprécié. On avait un débat comme ça, j'ai écouté ça. J'étais en train de me faire tendre les cheveux. J'ai dit c'est bien. Elle avait compris que pour elle, il faut le faire. Mais il y a un autre qui a dit, oh, les hommes, même si tu fasses comme tu veux, s'il veut te tromper, il va te tromper. Ça aussi, c'est vrai. Il y en a aussi qui sont gourmands, qui sont comme des lapins, qui veulent manger matin, midi, soir. La femme aussi que tu as épousée, ce n'est pas aussi un terrain de football que tu dis, bon, je dois aller jouer. Même les joueurs se reposent. Toi, comment est-ce que tu peux considérer la femme comme un repas, matin, midi, soir, matin, midi, soir? Donc, elle a pu se reposer. Son corps elle est fait de quoi? De fer. Vous voyez, ça aussi, quelquefois, les hommes vous abusez. Voilà pourquoi la lancée d'alliance des hommes qui étaient tellement des... Vous connaissez le terme, aimaient beaucoup de femmes. Mais il y a aussi des monogames. Abraham avait d'abord une femme, jusqu'à ce que Sarah est morte. Je vais prendre Isaac aussi avait une femme. Je peux vous prendre beaucoup. Joseph avait une femme. Il y en a plein qui ont une seule femme. Jusqu'au temps de Jésus, tu as Pierre qui avait sa belle-mère à la maison. On n'a pas dit ses belles-mères, une femme. Donc ils étaient mariés, ils avaient une monogamie, il y avait aussi des polygames, c'est vrai.
Mais quand on voit Paul, quand il vient dans le livre des Corinthiens, dans 1 Timothée, Tite, il explique bien que l'évêque doit être marié d'une femme, le diacre d'une femme. Il prend les exemples qu'avant de choisir un diacre dans l'église locale, vous voyez un homme qui est marié d'une seule femme, qui conduit bien sa maison, qui a un bon témoignage, qui est fidèle. Donc l'infidélité était déjà un homme disqualifié pour prendre une fonction à l'église. Un frère qui tombait avec les femmes ne pouvait pas prétendre être diacre dans l'église quand on votait. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas un modèle. Donc en d'autres termes, toi un frère en Christ qui a une vie comme ça, tu n'es pas un modèle pour l'église. Tu fais la honte de l'église dans les quartiers. Et je vais vous prendre un verset. Lorsque David avait couché avec la femme de Uri et qu'ils ont eu d'enfants, quand le prophète Nathan est venu parler à David, la Bible dit que comme tu as fait pécher le nom de l'Éternel, c'est-à-dire l'acte que tu as fait là, en prenant la femme de l'autre, les gens ont critiqué Dieu par rapport à ton acte. Cet enfant-là mourra. C'est à cause de cet acte-là que l'enfant-là était mort. Lisez bien la Bible. Oui, oui, je suis désolé. Lisez bien. Lisez bien la Bible. On dit c'est à cause de ça, tu as fait pécher le nom de Dieu en commettant cet acte. Donc quand il a fait son péché à lui, ceux qui ont vu qu'il a pris la femme ont compris qu'il avait tué cette femme, cet homme-là pour prendre sa femme. Et bien, il a fait insulter dans l'Éternel. Mais toi, combien de fois dans ton quartier, tu fais insulter le message, la Bible, la parole? On insulte le christianisme à cause de ta vie depuis. Pourquoi? Parce que tu te comportes comme un païen. Toutes les filles de ton quartier, tu les dragues. Ils connaissent même ton sous-vêtement, même et tous, gratuitement. Tu n'es pas un modèle. Même ta femme, quand elle sort dans le quartier, elle a honte. Parce que le mari avait dragué partout où il passe. On sait, oh, oh. Et s'il prie, oh. Donc les païens se moquent même. Tu devais la risée du quartier. Et quand c'est comme ça, change même de quartier. Change même de quartier. Donc on va avancer. En tout cas, vous voyez, quand je parle de ce sujet, quelquefois je lis même pas ce que j'écris. Donc je vais essayer de lire ce que j'avais écrit pour lire maintenant beaucoup la Bible et aller vers la fin pour clôturer le sujet. L'infidélité est très très dangereuse et il y a des conséquences énormes, tant sur le plan de la santé, tant sur le plan spirituel. Ça te refroidit, tu ne peux pas bien l'adorer. Tu sais que tu as commis un péché, tu vas aller prier. Même ta prière sera la prière des formalistes. Même la façon de gêner, tu ne pourras plus gêner. Parce que gêner signifie quoi? Tu gênes pour adorer, pour prier. Mais tu sais que tu as un péché qui te suit. Mais la Bible dit quoi? L'offrande de culpabilité. La culpabilité ne te laissera jamais. Chaque fois que tu voudras t'agenouiller pour prier, le diable qui est notre accusateur, là, il viendra et dira, oh, toi aussi, c'est pas toi qui as fait ça hier, là. Laisse, qu'on laisse. Tu n'as même pas dit à ta femme, tu n'as même pas dit à ton mari. Il y a des sœurs qui sont restées avec les frères jusqu'à la mort. Ils n'ont jamais voulu confesser leur vie. Ils n'ont jamais voulu avouer à leur mari qu'ils étaient tombés avec les frères. Ils ont gardé leur secret jusqu'à la mort. Comme disait une femme dans un film que nous avons su côté des enfants, le film de Titanic qu'on appelle Rose, elle disait, le cœur de la femme est un océan de secrets. Le cœur de la femme est un océan de secrets. Tu peux toi aimer un enfant à la maison depuis des années. Or, cet enfant-là n'a jamais été ton enfant. Mais elle sait. Elle va à l'église, elle prie, elle chante, elle fait des danses, elle rentre même en transe. Elle est consciente, mais elle jamais. Donc, elle a dépassé ce qu'on appelle les niveaux de condamnation, ne lui dérange plus. Et dans la Bible, on nous parle de cette femme-là. J'aimerais le lire d'abord, cette femme qui a cette mauvaise vie. Et après, je vais maintenant lire tout ce que j'avais circonscrit et préparé pour ce sujet-là. Vous voyez, jusque-là, je n'ai pas encore lu tout ce que j'ai écrit. On va prendre Proverbe chapitre 7, à partir du verset 10. Proverbe 7, on nous parle d'une femme mariée qui s'est comportée très mal. C'était une honte. Et l'infidélité, ce n'est pas seulement des hommes. On ne vous trompe pas. Il y a des femmes qui trompent leur mari. Elle va au marché, or derrière le marché, elle a un copain, elle a un petit truc. Elle rattrape même les choses de son ex quand elle était encore païenne. Quelquefois, elle s'est mariée dans le Seigneur. Mais quand elle est rentrée dans l'activité sexuelle de son mari, elle ne se retrouve pas. Elle commence à voir ses archives. Et les premiers hommes qu'elle connaisse dans le passé, là, qu'on appelle les premiers maris, dès qu'ils le croisent, on dit que ce que tu avais mangé, tu peux encore manger, ça sans trop négocier. Et dès qu'ils le croisent, oh, toi aussi, c'est pas grave, seulement une fois seulement, une fois seulement. Il retombe encore dans le péché avec un ami, parfois d'enfance. Et quand vous vous demandez, mais pourquoi elle est tombée alors qu'elle a un mari qui a beaucoup de moyens que ce monsieur-là, tu ne peux même pas les comparer. Tu te demandes, mais comment une femme aussi belle qu'un homme qui a aussi d'argent va tomber avec un enfant, un homme qui l'a connu quand il était des enfants, qui n'a même pas de forme plus que son mari. Inexplicable. Pareil aussi pour les hommes. Tu vas avoir un homme avec une très belle femme à la maison, qui a toutes les qualités qu'il faut, mais il va aller tomber parfois avec une femme qui n'a même pas dit un dixième de ce que sa femme est. Mais vous vous dites, mais quoi? Il était envoûté, ensorcelé? Non.
Parce qu'au moment où il était en position de faiblesse, quelquefois, c'est celle qui s'était présentée. On dit toujours que quand la femme est toujours absente, 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 à l'absence d'une chose, même la chose la plus mauvaise devient bonne. Les mariés, vous avez compris, à l'absence d'une chose, même la chose la plus moins chère, tu peux l'acheter parce que tu n'as pas d'autre choix. Et très souvent, beaucoup de hommes sont tombés comme ça. Toujours les disant, je vais le punir, il va voir. Oui, oui, quand tu le punir, parce que vous avez des problèmes avec ton mari, tu mélanges les problèmes personnels avec le problème de sexualité et à la fin, tu es en train de fabriquer un monstre que tu ne pourras plus jamais plus récupérer. Ça sera trop tard. Et les dégâts seront que, pasteur, je suis tombé, c'est parce qu'elle m'avait puni 6 mois, parce qu'elle m'avait puni 1 an. Il va trouver des alibis. Entre-temps, le mal qui est fait restera là jusqu'à la fin de votre vie. Et la femme, tu n'oublieras jamais que moi, mon mari m'avait déjà trahi. Et ça, tu ne peux pas enlever ça. C'est écrit déjà noir sur le blanc, je t'avais déjà trompé. Alors, Proverbe chapitre 7, à partir du verset 6, il est dit ceci. C'est la sagesse de Salomon. Il dit, j'étais à la fenêtre de la maison et j'ai regardé à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides. Salomon appelle ça les stupides. J'ai remarqué parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans les rues près des ongles où se tenait une de ces étrangères et se dirigeait lentement du côté de sa demeure. Donc le garçon partait vers la demeure de l'étrangère, qui est une femme. Verset 9, c'est au crépuscule, donc pendant la nuit, pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Verset 10, et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans son cœur. Il fut abordé par une femme ayant la mise de la prostituée. Elle n'était pas prostituée, elle avait juste l'air d'une prostitueuse. Mais c'est une femme mariée, vous allez voir plus bas. Une femme mariée dans la Bible aussi a trompé. La Bible n'a pas caché tout. Dieu nous a mis cela pas pour qu'on puisse prendre que c'est un journal. C'est pour nous montrer que ça peut arriver, c'est possible et c'est déjà arrivé. La femme qui est tombée avec David était mariée, son mari était au front. On va dire, bon, elle, comme c'était le roi, elle n'avait pas d'autre choix. Si elle pouvait refuser, peut-être qu'on pouvait la tuer. Ok, mais celle-là, est-ce que c'était la femme du roi? Non, écoutez ce qu'on va dire. Verset 11. Elle était brillante, belle femme, et rétive. Ses pieds ne restaient point dans sa maison. Très souvent, les femmes qui ne restent pas trop à la maison, qui deviennent des songueurs, vous connaissez la suite. Tantôt dans les rues, tantôt dans les places. Et après de tous les angles, elle était aux aguets. Et elle le saisit. Elle saisit qui? Le garçon qu'on avait vu. L'embrassa d'un air effronté et lui dit, verset 14, je devais un sacrifice d'action de grâce et j'ai accompli mes vœux. C'est pourquoi je suis sorti au devant de toi pour te chercher et je t'ai trouvé. C'est un mensonge parce qu'il ne savait pas qu'elle allait croiser ce garçon. Il cherchait n'importe quel garçon. J'ai orné mon lit. Elle a orné quoi? Le lit. Toi aussi, sœur, même si elle utilisait ça pour faire le péché, mais toi, tu peux orner ton lit aussi pour faire plaisir à ton mari. J'ai orné mon lit de couvertures, de tapis de filles d'Égypte. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloès, de cinnamome. Je viens, environnons-nous d'amour jusqu'au matin, livrons-nous joyeusement à la volupté. Donc il a dit en réalité, allons-y profiter de tout ce que j'ai pour faire pour coucher avec toi toute la nuit. Et il dit ceci, verset 19, important, donc je voulais atterrir, car mon mari n'est pas à la maison. Mon mari, elle était mariée, elle n'était pas célibataire. Ce n'est pas écrit pour qu'on puisse prendre ce que c'est un journal, c'est écrit pour nous servir d'exemple. Quand votre mari n'est pas à la maison, quel genre d'intention vous mettez dans vos cœurs? Quel genre de choses vous nourrissez dans vos cœurs, sœurs? Il dit encore, mon mari n'est pas à la maison, il est parti pour un voyage lointain. Le frère peut être en voyage de 6 mois, 7 mois. Est-ce que tu tiens 1 année, 2 ans, 3 ans? Tu commences à voir qu'il ne vient pas. À défaut du piment, on va prendre quoi? L'ail, on va prendre quoi? Le sel, on va prendre quoi? Tu vois, tu commences à aller vers des choses sales. Et on dit toujours que plus l'absence devient longue, plus on commence à oublier la personne.
Il dit, pour un voyage lointain, il a pris avec lui le sac de l'argent, verset qui m'intéresse encore, verset 20, il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. La Bible dit, elle le séduisait à force de paroles, donc elle avait convaincu le gars, comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lit par un châtier. C'est une femme mariée qui a séduit un jeune homme et ils ont couché avec elle. Et voilà, on nous donne cet exemple pour dire, attention, c'est possible qu'une femme, dans ces moments-là, elle a besoin d'aller avec un homme, elle peut prendre n'importe qui dans la route, faire de l'un, elle peut prendre même son gardien. Il y a des frères qui ont couché avec leur ménagère à la maison. Pas parce que la ménagère était une bonne femme, mais parce que la femme de la maison n'était pas toujours disponible quand le mari avait besoin. Ou soit la ménagère, quand elle fait la CP, elle fait semblant de donner le dos au frère, elle bouge tellement tous les sens, le frère toujours coup d'œil, quand il tombe les yeux sur elle, il voit le derrière, ah, le corps de l'homme est déjà au garde à vous. La suite, c'est quoi? Quand le corps est au garde à vous, mais vous connaissez la suite. Et quand il a fait l'acte, il commence à dire, waouh, il m'a séduit, elle m'a séduit, oui, elle t'a séduit, oui, évidemment, elle t'a séduit. Elle t'a même piégé parce qu'elle regardait les failles de ta femme. Elle sait que ta femme, quand elle est à la maison avec toi, il voit qu'elle ne te respecte pas. Elle ne te fait pas des choses pour t'attirer. Donc elle capitalise sur les failles de ta femme pour t'avoir. Et on connaît une histoire qui vous fait rire à la fin, qui est triste d'ailleurs, dans une église, je crois, des pentecôtistes de réveil. Il y avait un couple qui avait des problèmes et le pasteur a envoyé une sorte de l'église qui était une diaconèse. C'est pas une diaconèse comme eux là-bas, ils ont des diaconèses aussi. Elle est partie exhorter ce couple-là, leur enseigner, et il a écouté le couple. En écoutant le couple, le mari a expliqué les plaintes de la sœur de l'église. Et le mari était un païen. Le mari écoute, et il se dit, waouh, mais cette femme-là, elle parle mieux que ma femme. Donc dans votre église, il y a encore des bonnes personnes comme ça. Vous savez, la finalité, c'est quoi? Elle a remplacé la femme, là, elle a épousé cette femme, et elle a chassé la femme qui est au foyer. Et donc, c'est pour vous dire que, c'est pour vous dire simplement que quelquefois, ce que tu négliges dans ton mari, une autre femme, quand elle est là, quand elle va voir, mais l'homme va donner la valeur, l'homme va facilement se tourner vers cette personne. Je n'encourage pas qu'on vous chasse, car nous, la Bible dit, je hais la répudiation, Dieu hait le divorce, Dieu hait l'adultère, tout comme aussi Dieu hait la négligence et la saleté. Dieu ne peut pas encourager la saleté. Tu dois être une femme au foyer, jouant ton rôle pour éviter que l'autre tombe. Comme on dit, quand on parle du mal de toi, mais quand on ne te trouve pas dans ce qu'on parle du mal, c'est comme ton mari. Qu'il tombe pour le péché, ok, mais que tu ne sois pas à l'origine de cette personne qui l'a amené à pécher. Comme ça, quand tu seras face à ces épreuves à lui, tu seras blanc comme neige, ou blanche comme neige. Soit l'homme, soit la femme. Jouez votre rôle. Une autre tristesse qui m'a fait rire ce matin, une femme pasteur, moi mon mari, depuis 6 mois il ne me touche plus parce qu'il me dit qu'il ne me sent même plus. Ça c'est pas bon. Si tu ne sens plus ta femme, crée des conditions favorables qui feront que tu puisses retrouver encore le libido, le plaisir avec ta femme. Et il n'y a pas sorcier dessus. Tu peux aussi prier Dieu du ciel. Sarah aussi avait dit la même chose, non? On peut lire ça rapidement. Quand l'ange lui a dit que tu auras un enfant de Sarah, Sarah avait rigolé. Il avait dit quoi? Au lieu de manger ton foufou, que tu manges des maïs que je t'ai fait, comment est-ce que tu peux dire que j'aurai encore d'enfants avec lui, toi aussi? On va prendre le verset là. Donc Sarah avait ri, il s'est dit, bah, comment est-ce que lui il va dire là-bas que moi je vais avoir encore un enfant avec Abraham? Il est en train de raconter sa vie ou quoi? Genèse 18 à partir du verset 12. La Bible dit ceci, on va commencer le verset 11. Abraham et Sarah étaient vieux avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Verset 12. Sarah rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Vous voyez le mot? Des désirs. Elle n'a pas parlé d'aurait encore des enfants, des désirs. Mais c'est quoi les désirs? Ça veut dire que quand Abraham va me toucher là, est-ce que mon corps va encore sentir ce que je sentais quand on faisait ça avec lui? Aurais-je encore des désirs? Mais toi, quand tu es encore jeune, même les désirs là, il n'y en a plus. Maintenant, quand tu auras l'âge de Sarah, 65 ans, vous allez faire comment à la maison? Si je vous dis, vous avez une sexualité chaotique avec votre femme, vous n'en profitez même pas. Vous êtes encore jeune. Quand est-ce que vous direz aussi à votre mari, quand j'avais des désirs à l'époque, on était bien. Mais tout quand vous êtes encore jeune avec toute l'énergie, vous ne profitez pas. C'est à la vieillesse que vous ferez ça. Ça sera des cimetières. Ça sera des cimetières. Vous allez vraiment tourner le théâtre à la vieillesse. Vous allez voir que vous allez vous disputer tous les jours.
Ça sera comme dans un couple, papa, que j'ai visité là, où la femme dort, le mari dort en haut, la femme dort en bas. Dans l'étage, une maison d'étage. Ils ne dorment plus ensemble parce qu'ils ne se supportent plus. Chacun dans sa chambre. Les enfants sont partis à l'étranger, ils ont grandi. Vous serez comme ça à la vieillesse. Vous devez avoir les désirs de l'autre. Et les désirs, c'est dans la jeunesse. Comme était, vous voyez, quand je vous mettrai le verset, là où Abimelech avait vu Rebecca et dans le livre de Genèse 25-26, je pense, je vous mettrai le verset, il dit, on a vu Isaac et Rebecca qui plaisantaient, qui s'amusaient avec sa femme. Mais vous, dans la jeunesse, vous ne vous amusez même pas. Vous êtes tellement dur. Il y a que le temps, chérie, j'ai besoin de toi. Comme dans l'armée, vous touchez vous deux. Il n'y a même pas de paroles d'intimité. Vous ne créez même pas le cadre vraiment pour que vous puissiez vous sentir. Normalement, si votre sexualité est épanouie, même le mot adultère qu'on parle, la répétition, on n'en parlera pas. On n'en parlera pas. L'adultère, c'est la conséquence d'une sexualité chaotique, défaillante, qui suit juste une conséquence. On est en train de traiter en fait le problème à la fin. Mais le début du problème, c'est depuis la chambre là-bas que vous avez des problèmes. Ça a commencé depuis la chambre. Le monsieur ne satisfait pas de la femme ne satisfait pas du monsieur. Ça entraîne des infidélités. Ça, c'est une vérité absolue. Bien que derrière, il y a aussi des messieurs qui sont des lapins, des animaux. Il y a aussi des femmes qui ont des esprits de totem familial aussi, qui aiment tellement le sexe, à tel point qu'elles ne se reposent pas. Et le frère n'arrive pas comme un frère qui commence à prendre un verset comme vous avez expliqué, commencer à imposer sa femme. Seigneur, je cherche des mots de la sexualité, la femme aime trop le sexe. Non, ça te fait ta femme, je t'ai marié pour ça. La profondeur appelle la profondeur. Si tu es parti faire ce choix-là, c'est que c'est ta profondeur à toi. Maintenant, comme la profondeur là que tu as tirée. Alors je continue le verset 12, il dit, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur est aussi vieux. Vous voyez? Pourquoi il ne dit pas des désirs? Parce qu'elle savait que dans l'acte là, il faut qu'il y ait un désir. Mais ton mari ne te désire plus. S'il ne te désire plus, donc la suite sera quoi? Il n'y aura pas l'acte là pour avoir l'enfant. Voilà. Donc, il faut vous faire désirer les sœurs. Pour se faire désirer, il faut se faire belle, il faut se faire propre. On n'a pas dit que tu te maquilles. On n'a pas dit que tu mets tes make-up. On n'a pas dit que tu empruntes des tissats ou des coiffes que vous mettez, tout ce que vous faites. Non, sois belle et propre. Parfume-toi, c'est beau, c'est pas un péché. Tu peux te parfumer, tu peux te faire belle, tu peux te faire attirer par ton mari. Ces choses ne sont pas contre la parole de Dieu. Si quelqu'un vous dit que c'est contre la parole de Dieu, il vous a menti. C'est ça les choses qu'on parle qui occasionnent l'adultère, qui occasionnent l'infidélité. Tu vas voir ton mari a une belle femme, il va pour lui tomber avec un enfant de 18 ans, 17 ans. Parce que quoi? Tu ne joues pas ton rôle. Mais parfois l'enfant est même plus sale que toi. Tu ne joues pas ton rôle à la maison. Tu ne joues pas ton rôle de femme. Tu penses que comme tu avais eu le CDI, on t'a épousé, tu peux là te négliger, tu ne te donnes plus, tu ne fais pas des efforts pour plaire l'autre. Tu penses que c'est déjà acquis, le CDI à la poche. Non, le mariage, ce n'est pas un CDI. Ton mari, c'est un champ de bataille que tu dois conquérir chaque jour, chaque terrain, chaque centimètre. Il faut renouveler cela. Si vous ne renouvelez pas, vous allez vous fatiguer, vous allez vous dégoûter. Après, vous savez, chacun sur WhatsApp avec ceux qui sont loin, dans la même maison, lui aussi avec ses amis qui sont loin. Il est là seulement pour dormir au lit. Et quand il a besoin de toi, seulement par des signes. Ne parlez plus. Et il finit, c'est fini 2 minutes, lui il est satisfait. Toi, tu n'es même pas satisfait. Comme tu as peur aussi de parler, tu ne peux pas lui dire aussi que je ne suis pas satisfaite. Parce que pour toi aussi, parler, c'est aussi un péché. Tu meurs dans tes insatisfactions. Et quand on dit insatisfaction, le cœur, c'est quoi? Des blessures silencieuses, des blessures, jusqu'à ce qu'un jour, ça va s'éclater. Ça sera les disputes. Et on parlera des disputes prochainement parce que ça produit ça. Ça part aussi à la source de ces insatisfactions sexuelles, peut amener jusqu'à l'infidélité, peut amener jusqu'aux disputes, jusqu'au divorce. Ça va très loin ces choses. Ce ne sont pas des choses à blaguer. Tu peux avoir tout l'argent que tu as à l'homme, tu épouses une femme, mais si là-bas, la partie là n'est pas prise en compte, ton argent ne sert à rien. Elle ne sera jamais satisfaite tant que la partie n'est pas prête. Parce qu'elle ne s'est pas mariée que pour l'argent. Elle s'est mariée aussi pour que tu sois un homme de ce côté-là. Et il s'est marié aussi avec toi pour que tu sois aussi une femme de ce côté-là. La Bible dit, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 3, ne vous privez pas l'un à l'autre, c'est d'un commun accord afin de vaquer à la prière pour l'amour. Ensuite, retournons ensemble. Pourquoi vous allez retourner? Parce que c'est votre corps. Il dit encore plus loin, la femme n'a pas autorité sur son propre corps, c'est le mari. Le mari, 1 Corinthiens 7, à partir du verset 3 jusqu'au verset 5, le mari aussi n'a pas autorité sur son propre corps, c'est sa femme. Donc, mutuellement, vous devez vous faire chasser croiser. Et voilà. Alors, on va continuer pour aller vers vous. On va lire le livre de Jacques, chapitre 4, verset 4. Il est dit ceci. Adultère que vous êtes,
Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Adultère que vous êtes. On va lire les Écritures pour aller vite. Et je vais prendre un autre verset dans le livre de... Je vais lire beaucoup de versets maintenant pour essayer de poser les bases pour atterrir dans ce que j'ai écrit parce que je n'ai pas pu lire tout ce que j'avais prévu. Comme toujours, j'ai écrit des choses, mais qu'à la fin, je ne lis même pas. Donc, on va lire des versets bibliques sur l'adultère. La Bible dit encore ceci. Matthieu chapitre 15, verset 19. C'est du cœur que viennent des mauvaises pensées, du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, l'adultère, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Donc, c'est du cœur qui vient même. Donc, avant que l'adultère vienne, voilà pourquoi le Seigneur dit que quiconque regarde une femme, la combat dans son cœur, a déjà commis l'adultère. Et il dit que c'est du cœur que ça vient. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui tombe par accident. Oh non, je suis tombé par accident. Non. Il y a d'autres personnes aussi qui ne tombent pas par manque d'occasion. Comme disait un pasteur là que j'avais vu, tu vois, un prêtre qui disait que tu ne tombes pas par manque d'occasion. Mais en gros, toi, tu es déjà tombé. Si on t'avait donné l'argent là, tu pouvais peut-être tomber. Voilà pourquoi tu vas voir beaucoup de couples sont stables quand le mari n'a pas l'argent. Dès que le mari a maintenant l'argent, la femme, ah Seigneur, mon épreuve va encore commencer, il va encore tomber. Parce que toi, tu ne te maîtrises pas, tu ne te contrôles pas devant l'argent. L'argent est devenu pour toi comme un piège, un moyen pour toi de te venger. Et comme ça, Dieu peut te retirer tout ça pour que tu puisses rester tranquille. Dieu te donne l'argent, tu commences à coucher avec toutes les sœurs et toutes les femmes du monde que tu n'arrivais pas là. Donc l'argent devient un moyen pour toi. On avait parlé de ce sujet sur le point 4. L'argent est un danger qui te pousse à faire tout ce que tu veux si tu n'as pas le contrôle sur toi. Donc c'est le cœur. Avant que tu trompes ta femme, c'est depuis le cœur que tu l'as déjà trompé. Tu avais déjà compris que celle-là, elle ne me satisfait pas, elle ne me fait plus rien, elle m'a puni de me pas. Bon, ok, je vais la prouver. En voulant la prouver, tu tombes le cœur du diable. Parce que le diable attend que l'occasion aussi pour déstabiliser, c'est la partie spirituelle de l'adultère. L'adultère aussi est un moyen pour le diable de détruire l'harmonie qui est dans votre couple. Si tu n'es pas spirituel, le diable sait que pour détruire le témoignage du frère un tel, il faut que je lui fasse tomber avec une femme. Comme ça, sa réputation va tomber. Sa femme va finalement le quitter. Et quand sa femme le quitte, eh bien, tout le ministère que Dieu lui a donné ou tout le travail qu'il fait pour moi tombe. Parce qu'il sait que si on frappe la brebis, on frappe les brebis sont pris à la débandade. Donc, on peut frapper le mari pour avoir la femme. On peut frapper la femme pour avoir le mari. C'est pourquoi vous, femmes, quand vous vous épousez avec des hommes, comme des hommes de Dieu, des hommes qui ont des grandes œuvres, des grandes missions, des grands trucs, disciplinez votre côté sexuel, disciplinez votre côté spirituel. Soyez spirituel, soyez mature, parce que par toi, on peut détruire ton mari. Par toi, ton mari peut couler tout ce qu'il est là, peut être multiplié par zéro, juste à cause de ton péché. Ça demande de la discipline et beaucoup de la maturité. Je vais continuer à lire encore le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9, et dit: ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez point. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères. Donc, frère, même quand tu commets adultère, il dit: ne savez-vous pas que ceux-là qui font adultère n'iront pas au ciel? Toi, tu vas aller dans un ciel où tu as des péchés inconfessés sur l'adultère, quand tu as trompé ta femme, tu as péché contre Dieu, mais tu ne veux même pas confesser ça et tu crois aller au ciel. Ici, dans 1 Corinthiens 6, verset 9, dit que adultérien n'ira pas au ciel. Il n'a pas dit un adultérien frère n'ira pas au ciel. Non, toute personne adultère n'ira pas au ciel si tu meurs comme ça. C'est ça. En tout cas, si tu meurs adultère, tu n'iras pas au ciel. Même si tu as pourtant prié, tu as lu des tonnes de brochures, des tonnes de versets bibliques. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle dans le Nouveau Testament, là où il y a la grâce. Ça, c'est pas autant de la loi. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même parle dans le livre de Matthieu, chapitre 9, que je vais prendre un peu, parce que là, je vais montrer un peu le côté terrible du mariage. C'est qu'il y a des exigences dans le mariage. Et les apôtres avaient compris ça. Dans le livre de Matthieu, chapitre 19, à partir du verset 9, on va lire rapidement. Le Seigneur dit ceci. Livre de Matthieu chapitre 19, à partir du verset 9, il dit ceci: mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, il faut noter que normalement l'infidélité, d'après la traduction grecque ou d'après la traduction juive, était un péché qu'on appelait dans les fiançailles. Donc tu commettais l'infidélité dans les fiançailles, pas dans le mariage. Dans le mariage, on ne commet pas l'infidélité. Dans le mariage, on commet ce qu'on appelle l'adultère.
Voilà pourquoi lorsque Joseph voulait refuser Marie, à cause de cette infidélité-là, ce n'était pas à cause de l'adultère. Marie n'avait pas commis l'adultère, c'était l'infidélité. Et lui, pour l'infidélité, c'était le péché avant le mariage. Mais ici, le Seigneur explique, sauf pour le péché là avant le mariage, donc sauf pour l'infidélité, et qui on épouse une autre, commet adultère. Maintenant, la question qui m'intéresse pour ce message, c'est le verset 10 de Matthieu 19, 10 qui dit, ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Ah oui, il n'est pas avantageux de se marier, mon frère. Il n'est pas avantageux. Donc toi, tu pensais que tu vas te marier, tu continues à faire tout ce que tu veux quand tu es encore célibataire. Ah non. Apparemment, tu es rentré dans le mariage sans comprendre qu'il n'y avait pas d'avantage dans le mariage. Si tu te mariais, tu devenais en tout cas lié avec cette femme-là. Tu ne pouvais pas la virer n'importe comment. Tu ne peux pas la chasser parce qu'elle a commis adultère. Montre-moi dans la Bible. Cite-nous des versets où une femme qui a commis adultère, on disait que tu lui mettais la lettre de divorce, tu chassais la femme. Mais quand Jésus vient, il bloque. Tu peux la pardonner. Parce que tu peux chasser une femme. Ok, elle part. Elle a commis adultère, tu peux la chasser. Tu as le droit de la chasser. Mais tu l'exposes à devenir adultère. On va revenir sur le livre de Matthieu chapitre 5. Souvent que les gens traduisent mal. À partir du verset 38, le Seigneur va dire ceci. Matthieu chapitre 5, à partir du verset 31 au verset 32, le Seigneur dit ceci. Il a été dit que celui qui repudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Ça, c'est Moïse qui disait. Si tu veux repudier ta femme, tu donnes la lettre, elle part. Mais moi, je vous dis que celui qui repudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, sauf, ça veut dire qu'il y en a des cas. Sauf, est-ce qu'on peut chasser sa femme parce qu'elle est sale? Je ne sais pas. Moi, je dis seulement sauf pour l'infidélité. Est-ce qu'on va chez sa femme parce qu'elle ne prépare pas bien? Ou est-ce qu'on peut chez sa femme parce qu'elle a insulté ta mère? Moi, je lis sauf pour infidélité. Qu'est-ce que tu fais en faisant ça? L'expose qui? La femme que tu as chassée. L'expose à devenir adultère. En d'autres termes, lorsque tu chasses une femme parce qu'elle a commis un péché ou quoi que ce soit, le fait que tu la vires et qu'elle part et qu'elle se remarie, elle sera dans l'adultère parce que toi, son mari, tu es encore en vie. C'est ça que le Seigneur voulait dire. Je vais te prouver dans un autre verset parce que la parole va compléter la parole. L'expose à devenir adultère et la Bible ajoute et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. En d'autres termes, quand tu chasses ta femme, un frère qui prend ta femme là, lui aussi, en prenant ta femme, a commis l'adultère. Donc toi, en le chassant, tu l'as exposé à devenir adultère. C'est ça la traduction de Matthieu 19. L'exposer à devenir adultère. Mais est-ce que la femme qui part expose aussi le mari à devenir adultère? C'est là la question que les pasteurs sont tombés là-bas. Beaucoup sont tombés. Ça a fabriqué beaucoup de polygames, ça a fabriqué beaucoup d'adultériens, ça a fabriqué beaucoup de rebelles dans le christianisme, ce verset-là. On va prendre 1 Corinthiens chapitre 7 à partir du verset 7. Donc, déjà tout à l'heure, j'ai dit que la femme et l'homme ne peuvent pas se priver en matière de sexualité parce que l'apôtre Paul donne la cause. Je vais vous prendre d'abord pourquoi l'apôtre Paul ne veut pas qu'on se prive. Il dit que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. 1 Corinthiens 7, verset 3. Et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité de son propre corps. Le corps, on parle de la chair, on ne parle pas d'un corps spirituel. Son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, le corps de l'homme. C'est la femme. Ne vous privez point. C'est privé de quoi, Paul? Ne vous privez point l'un à l'autre. C'est un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière. Ah, donc Paul a fait la différence entre la prière et la chose là. Il s'agit de la sexualité. C'est pur et simple. Si tu me dis, oh, pourquoi tu sais la sexualité? Remontez au chapitre 1. 1 Corinthiens 7, verset 1, il dit, pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit. Quelles choses? Entre parenthèses, l'auditoire est mixte. Vous comprenez? Je ne peux pas écrire les choses. Il y en avait plusieurs choses liées au mariage. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, virgule, je pense qu'il n'est pas bon pour l'homme de ne point toucher la femme. Toucher la femme comment? Dans des périodes parfois qui n'est pas correctes. Quand on a des règles et des choses, on ne touche pas la femme tout le temps. Il descend au verset 2 pour te dire que c'est de la sexualité dans le couple. Verset 2, 1 Corinthiens 7, 2.
Toutefois, pour éviter l'impudicité, donc pour éviter ce que j'ai dit au début là, toutefois, que chacun ait sa femme. Vous voyez, non, c'est bon. Ait sa femme. Et que chaque femme ait son mari. Ça, son. Je ne vais pas vous expliquer le français. Chacun doit avoir sa femme, chacun doit avoir son mari. Point. Maintenant, les explications, non, ça là, c'est pas le singulier, ça là, c'est le plus. Ça n'engage que vous. Parlons du divorce. Verset 10. 1 Corinthiens 7, verset 10. Il est dit ceci. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. C'est bien écouté ça. Ton mari a commis un adultère, ton mari a commis d'infidélité, tu pries les bagages, tu vas chez tes parents. La Bible te dit ici que la femme ne se sépare point de son mari. Verset 11 te dit encore, entre parenthèses, au cas où malgré ça, tu es têtu, tu veux partir. Ok, nous on ne te refuse pas de partir. La Bible dit ceci, si elle est séparée, donc malgré qu'on t'a dit que tu ne te sépares pas, tu es quand même têtu comme des sœurs courageuses que je connais, qui ont décidé vraiment malgré ça de partir quand même. La Bible dit, si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier. Tu vois la punition. Tu as accepté de partir. Ok, la Bible ne te refuse pas de partir. Parce qu'on ne va pas dire que non, un frère veut te tuer, tu vas rester quand même. Il y a beaucoup de femmes qu'on a enterrées comme ça. Le mari, c'est un soulard, il prend le couteau, il veut tuer votre... Même moi, en tant que le père de cette fille, ma fille, tout le temps, bien, je ne dis pas ma fille. Pas sur mes enfants, en tout cas. Je parle d'un exemple. Un enfant, quelqu'un d'une fille d'autrui, et tout le temps, l'homme soulève la matière, le couteau, et derrière, non, il faut rester. Ça, c'est que le pasteur. Tu ne peux pas dire rester, elle peut quitter pour sa vie. Il faut qu'il y ait des preuves avérées que sa vie est en danger. Donc, on ne divorce pas que pour l'adultère ou pour l'infidélité. Si la vie de la personne est en danger, prête à le tuer, laissez la fille le tuer à l'abri. Pourquoi vous voulez qu'elle meure? Toi, tu accepterais ça à ta fille ou à ta soeur? Jamais. Et donc, comme c'est l'enfant d'autrui, comme c'est juste une brebis pour toi, tu préfères qu'elle souffre jusqu'à saigner. Ça, ce n'est pas le cœur d'un chrétien. Il dit, si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Et que le mari, c'est maintenant toi, moi, toi, les frères, ne repudie point sa femme. Romains chapitre 7. Parlons de répudiation, parlons de départ de la femme, parlons de la vie des couples. Qu'est-ce que Romains nous dit? Romains 7, verset 1, verset 2 à 3, il dit ceci. Romains 7, 2 à 3. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari. Quelle loi? La loi divine. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Matthieu chapitre 19. Ne parlez pas de l'Ancien Testament. Je vous cite Matthieu 19. Je ne parle même pas dans Genèse chapitre 2, verset 18 jusqu'à 24. Je suis dans Matthieu 19. Jésus dit que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. C'est une loi divine. La femme est liée à son mari par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qu'il a liée à son mari. Verset 3, là où ça nous intéresse, nous parlons de celles qui se fâchent parce que mon mari ne fait que tomber, je pars chez les parents. Ok. Si donc du vivant de son mari, donc le mari, le frère que tu as quitté là, n'est pas encore mort, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère, mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. En d'autres termes, tant que ton mari ne mourra pas, tu n'as pas droit d'avoir un deuxième mari vivant sur terre. C'est-à-dire, femme, quand tu es mariée là, tu ne peux pas avoir deux hommes qui t'ont connu au même moment sur terre. C'est fort. Tu vas dire, frère, mari, tu vas encore nous amener où là? Oui. Ton mari là que tu as laissé là, il faut attendre qu'il meure pour que tu te remaries. Tant qu'il est en vie. Mais il ne faut pas aussi commencer à prier qu'il meure. Il ne faut pas être un sorcier. Nous ne sommes pas là-bas. On ne prie pas de prier de mal. La Bible dit priez pour ceux qui vous maltraitent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Toi, tu ne pries pas de prier de décès. Seigneur, retire le frère. Quoi? Retire le frère pour que je me remarie. Non. Dieu n'est pas écrit une telle prière. Il dit bénissez, ne maudissez pas. Si tu es fatigué du mariage pour des X et Y raisons, plie tes bagages, pas de problème, tu vas. Par rapport à ce que tu as vu, ta vie est en danger. Personne ne t'en voudra. Même l'État ne t'en voudra pas.
Même les parents de ton mari, s'ils voient que leur frère devient fou, ils commencent à te faire du mal, ils vont être d'accord que tu pars pour sauver ta vie. Mais malheureusement pour toi, pour se remarier, il faut attendre que le frère la meure. En tout cas, là-bas, on néglige pas. Voilà pourquoi on vous dit, avant de vous engager dans le mariage, est-ce que vous avez prié? Est-ce que vous avez cherché? Vous avez compris que l'homme là, ce n'est pas seulement le beauté qu'il me présentait, ce n'était pas seulement les belles voitures que je voyais, ce n'est pas seulement l'argent que je suivais. Est-ce que la femme là que j'ai épousée là qui est partie, parce que là aussi il y a un problème mon frère, si ta femme est partie pas pour adultère, est-ce que tu es libre de te remarier alors qu'il n'y avait pas adultère? Ça aussi il faut réfléchir, tu t'es marié sur quelle écriture? C'est pas parce que le texte est silencieux pour l'homme, ça veut dire que ça ne s'applique pas à l'homme. La Bible me dit, ma Bible m'a dit, es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ses liens. 1 Corinthiens 7, toujours, je mettrai que le verset plus le temps de lire, il y a trop de versets à lire. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ses liens. C'est ce que Paul te dit. Là, il s'adresse à l'homme. Là, il s'adresse aux hommes. Donc, le sujet est tellement grand que nous ne pouvons pas tout terminer en une vidéo d'1 heure. Vous savez que c'est un enseignement long. Donc, les infidélités à répétition, je vous ai pris David. David avait commis une erreur. Il a reconnu sa faute. Je n'ai pas encore lu David tomber encore avec une autre femme depuis qu'il avait fait l'erreur. Et je n'ai pas aussi vu David, comme ils ont commis l'erreur, commencer à tout le temps revenir sur le passé. Et l'habitude de fermer la plaie et passer à autre chose. La Bible nous dit encore que ces choses ont été écrites dans le but de nous servir des leçons. Non pas dans le but de nous être comme des histoires. Pour dire, non, tu as vu, non? On nous a parlé de David qui avait couché avec la femme de Uri. Non, Dieu t'a mis ça pour que tu puisses comprendre que cette erreur-là est arrivée. Et voilà comment est-ce que Dieu a agi. Et cela peut aussi t'arriver. Et voilà la chicote que tu peux aussi recevoir. Le même Dieu qui avait chicoté David peut aussi te chicoter aujourd'hui pour la même faute. Parce que c'est la loi de Dieu qui ne change pas. Ça n'a rien à voir avec l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament. Un péché d'adultère reste un péché. Le Nouveau Testament n'est pas venu effacer le mot adultère. C'est le même adultère dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc, toutes les charabia que vous faites, qu'on vous prêche, qu'on vous dit, c'est faux. Il n'y a que la lapidation qui a arrêté, puisqu'on ne tue plus les gens. Mais spirituellement, tu es mort. Voilà pourquoi la Bible dit qu'aucun adultère n'ira au ciel. Donc là-bas, on tuait physiquement. Mais ici, on tue spirituellement. Tu iras en enfer en faisant ça. Et les conséquences, c'est que tu peux rapporter les maladies vénériennes, les maladies sales. Tu peux contaminer la pauvre femme. Tu peux tuer aussi l'enfant qui naît avec le sida. Que tu es parti ramasser dans ton adultère. C'est aussi une chicote, papa. Toi, tu fais quelle chicote? Tu penses que Dieu n'a pas fait. Donc, c'est tombé par hasard que tu tombes avec cette femme qui est malade pour attraper la maladie là. C'est aussi une chicote que tu as eue. Et tout ce qu'on fait, on le paye d'abord sur cette vie. On le paye d'abord. Donc, dans 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 6, il est dit ceci. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils ont été eux. Vous voyez, non? Eux qui? Nos anciens que nous lisons la Bible. Je vous ai donné le verset. 2 Samuel 11, 2 à 4, lisez. Et si je prends le verset 11, il est dit, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Qu'est-ce que le mot exemple? Je vais chicoter cet enfant pour que les autres enfants apprennent la leçon. Et chaque fois que quelqu'un va se comporter ainsi, voilà la sentence qui lui est réservée. C'est ça qu'on appelle l'exemple. Il dit, 1 Corinthiens 10, 11, d'exemple, elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. L'adultère a les mêmes conséquences jusqu'à la fin des siècles. On va continuer. Je vous ai parlé de Joseph, je vous ai parlé de la femme mariée, dont le mari était parti en voyage, et derrière les dégâts qu'il avait faits. Je vous ai parlé aussi de l'histoire des frères. Quand ils n'avaient rien, ils étaient calmes. Dès qu'ils commencent à avoir l'argent, ils commencent à tomber n'importe comment. Je vous ai parlé aussi de l'histoire des femmes, des prédicateurs, qu'on a attrapés avec même des gardiens, des chauffeurs, de leur propre mari, que même le propre mari paye. Il y a même des amis du boulot qui ont même couché les femmes de leurs amis du boulot, juste parce que l'ami du boulot est parti déposer l'argent à la maison du frère, et la sœur ne savait pas que c'était l'argent du frère qu'il a envoyé. Juste, il a venu déposer beaucoup d'argent, il a cru que c'est le frère là, comme il galérait, il est tombé avec le frère là, croyant que ce garçon là lui donnait l'argent. Or, c'était le même argent que son propre mari avait envoyé. Donc, les femmes sont tellement manipulables qu'il y en a qui cèdent facilement, et il y en a aussi des femmes qui sont fortes.
comme la mienne, elle tient debout. Je ne peux pas blaguer avec ma femme. Et comme bien d'autres femmes aussi, je sais que vous tenez aussi debout et on est fiers de vous. Tenez le flambeau, ne baissez pas les bras. On sait que c'est difficile. Le diable ne cesse pas de vous tenter, de vous attaquer. La Bible dit encore, le livre de Hébreux chapitre 13, verset 4, il dit que le mariage soit honoré de tous et que le lit conjugal soit exempté de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Il a passé deux classes de gens. Les impudiques, les célibataires qui couchent avec les femmes, et les adultères qui sont les hommes mariés qui tombent. Et vous avez un jugement pour vous. Chaque fois que tu tombes en tant que marié, tu es en train de suivre votre lit conjugal, tu ramènes le péché dans le toit maternel. Tu sues ton lit avec ton péché. Pour qu'il y ait souillure, il faut qu'il y ait une troisième personne entre toi et ta femme. La troisième personne, c'est cette fille-là que tu as ramenée, ou la troisième personne, c'est cet homme-là que tu as amené en cachet dans le foyer. Et là, Hébreux 13, 4 s'applique avec force dans ta vie. Tu verras que des choses qui marchaient commencent à compliquer. Des choses qui étaient ouvertes ne pouvaient plus passer facilement. Voilà un peu. Alors, on va aller pour finir. Mot de la fin. Il faut bien réfléchir avant de tomber. Vous allez démontrer aux gens que non, elle m'a pris par surprise, c'est faux. Vous avez le temps de réfléchir. Car nous avons lu la Bible, il est dit dans le cœur que ça vient. Quand les mauvaises pensées font la guerre à l'âme, quand les mauvaises pensées montent dans le cœur, cherche la voix du Seigneur, prie, décharge-toi chez le Seigneur. Parce que c'est la seule façon pour remplacer les mauvaises pensées par de bonnes pensées. Tu enlèves les pensées de tomber, parce que le diable va te faire comprendre que tu veux venger ta femme. Or, tu es en train de pécher contre le Seigneur en faisant la vengeance. Le diable peut aussi la pousser à te faire pécher. Et le discernement de comprendre que dans ce que je suis en train de vivre là, ça c'est le diable qui est en train de manipuler. Et quand je lui prends madame dire qu'un pasteur qui faisait que faillir, il faut vite le remplacer parce qu'il risque de faire l'église. Pareil pour un homme qui fait que tomber. Je pense que la sœur, faut faire attention et commencer à prendre des mesures de disposition pour ta sécurité, ta santé. Un frère, une femme aussi qui commence à tomber. Tu l'as pardonné une fois, il est tombé avec ton chauffeur. Deux fois, il est tombé avec ton gars. Deux fois, mais il va tomber avec ton petit frère. Avec ta, comme des sœurs aussi. Votre mari est tombé avec votre petite sœur. Avec votre ménagère. Avec votre maman. Avec toute votre famille. Finalement, il va aller où? Tu as même peur de le laisser avec l'enfant de ta nièce. Parce qu'il mange sur tout ce qui bouge, il tire. Et tu es en danger, ça c'est pas un mari. Tu es vraiment en danger. Un homme comme ça, il faut le discipliner. Et comment le discipliner? Ben, vous connaissez les sanctions. Je vous ai pris le temps de lire toutes les écritures bibliques. Vous savez ce qu'il faut faire. Vous savez ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que je vais vous dire? Appliquez ce que dit la parole. Alors, je vais lire des versets pour la fin, parce qu'on a la fin. Jacques chapitre 5, verset 16, il est dit ceci. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Et le verset 17 nous dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance, ça veut dire qu'il avait aussi des faiblesses. Et Dieu avait exaucé, la pluie fit tomber. Et ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Et verset 18 dit, puis il pria de nouveau, et le ciel donna la pluie, et la terre produisit son fruit. Pourquoi j'ai pris ce verset? C'est pour dire que tu dois aussi prier pour la faiblesse de ton frère. Ça peut être une faiblesse, ça peut être un envoûtement. Et le diable peut aussi les séduire. Ne pense pas que tout est naturel. Hein. Je vous ai dit au départ qu'on peut frapper le berger, c'est pour que les brebis puissent disperser. Le but c'était que les brebis puissent se perdre, mais la chicotte vient tomber sous le berger. Donc quand ton mari, lui, il tombe, parfois il faut avoir le discernement. Pourquoi le diable m'a attaqué par mon mari? Ou pourquoi le diable m'a attaqué par ma femme? Et il faut te lever à la prière. Quelquefois c'est une porte que vous avez ouverte, quelquefois c'est spirituel aussi, vous ne savez pas. Ne soyez pas toujours charnel à comprendre tout avec des explications intellectuelles. Il y a des choses qui sont parfois à domaine spirituel. On va prendre Proverbe chapitre 28 à partir du verset 13. Il est dit ceci. C'est lui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais c'est lui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Là, on parle de frères qui cachent. Les frères qui cachent leurs péchés, leur adultère, par peur que la femme puisse la prendre. Et je préfère que tu me quittes, mais au moins je te dis ce que j'ai fait, que lui, le Dieu du ciel,
m'emmène en enfer parce que je n'ai pas d'autre issue. En tout cas, frère, si tu es tombé, dis à ta femme. Tant mieux qu'elle te quitte, que Dieu te quitte. Parce que Dieu a dit, si tu meurs comme ça, ta place, c'est avec les meurtriers, les voleurs, les escrocs en enfer. C'est ce que dit la Bible. Et le Seigneur n'est pas un Dieu insensible. Il est toujours disponible pour nous écouter. Pour éviter l'adultère, la Bible dit ceci. Galates 5, verset 16, il est dit, j'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair, verset 17, a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Vous voyez, marchez selon l'esprit pour réduire les risques. En d'autres termes, entretiens-toi par des hymnes, des cantiques, en tout temps. Reste en esprit de prière. Quand tu es dans un milieu dangereux, fais comme Daniel, Meshach, Shadrach, Abed-Nego. Ils étaient à Babylone. Il n'y avait pas d'église. Il n'y avait pas de pasteur là-bas. Mais ils sont tenus bons avec un bon témoignage pendant leur captivité qui a duré 70 ans. Vous imaginez, 70 ans sans église, sans pasteur. Jusqu'à ce qu'ils ont lu Jérémie chapitre 25, à partir du verset, je crois, 1 jusqu'à la fin, où le prophète Jérémie explique la durée de la captivité. Dans Matthieu 6, verset 12, sœur, toi qui ne veux pas pardonner le frère, frère, toi qui ne veux pas pardonner la sœur pour l'erreur, sache que devant Dieu, il n'y a pas un grand péché, il n'y a pas un petit péché. Même si la sentence de l'adultère était aussi grave, il est dit ceci, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous offensent. Le péché que ta femme a commis, ça reste un péché. Ce n'est pas un péché petit, ce n'est pas un péché grand. Le verset 13 dit ceci, verset 14 dit ceci, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Et le verset 15 dit, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Vous voyez, sœur, je suis dans le livre de Matthieu 6, verset 12, 14, 15, 16. Et donc, Colossiens 3, 13, Paul va dire ceci. Supportez-vous les uns des autres, et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Christ a pardonné au départ, j'ai dit, cette femme adultère dont les gens qui étaient venus l'accuser. Jésus a dit, va, moi non plus, je te pardonne. Moi non plus, je ne te condamne plus, mais va et ne pêche plus. Toi aussi, quand on t'a pardonné, n'abuse pas, ne gaspille pas le pardon de l'autre, ne profite pas de cette largesse pour commencer à faire tout ce que vous voulez faire. S'il t'a pardonné, s'il a dit, bon ok chérie, merci pour tout ce que tu as fait, ça m'a fait mal, je te pardonne, ne refais plus jamais ça. Toi aussi, ne brise pas sa confiance, prends le temps d'écouter et de ne plus le faire. Parce que chaque fois que tu le feras, sache que tu as dit de briser ton premier engagement, ta première repentance, ta deuxième repentance n'aura plus d'effet parce qu'elle va penser que ça devait simplement une habitude. Et je prends Luc chapitre 17, verset 4, qui est le dernier verset, il dit ceci. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revient à toi, disant, je me réponds, tu lui pardonneras. Il y a un cas par cas. Ça demande la maturité de la femme ou la maturité de l'homme. Il y a des choses qu'on peut pardonner. Il y a des choses, quand tu ne peux pas pardonner, tu peux pardonner la personne, mais si tu ne veux plus vivre avec la personne, tu dis, vu le volume de la honte que j'ai eu là, ma femme à moi, hein, frère intel, ta femme à toi est tombée avec ton chef du service ou avec ton chauffeur, vu la honte et le quartier qu'elle a écouté, tu peux la pardonner si tu as la capacité de supporter la honte. Mais si tu ne peux pas supporter la honte, pardonne-la, chacun reste dans son coin, fais ta vie, elle fait sa vie. En tout cas, c'est ça la conséquence de l'adultère. Chaque chose a des conséquences. Le pardon, tu auras le pardon. Mais dans chaque acte, il y a la conséquence. Le pardon, c'est quoi? Non, papa, je vais manger du sucre, le pain, le jus sucré. Tu bois le jus sucré. Mais derrière ce qui est sucré, tu sais qu'il y a des conséquences. Tu vas grossir, du diabète, des maladies. Donc chaque action que nous faisons a des effets sur nous. Si tu fais l'adultère, tu produis l'insoumission, tu produis l'impolitesse, tu produis l'adultère, tu produis aussi l'infidélité en sens retour quelquefois. La femme peut aussi tomber que pour se venger de ce que tu as fait.
Et quelquefois, on tombe même avec des amis même de son mari. Ou quelquefois, on tombe avec des amis de sa femme, juste pour venger l'autre. Et ça, c'est le cas extrême qui arrive. Et ce que j'ai dit, ça arrive dans l'église. Je ne parle pas chez les païens. Je ne parle pas de la cellule dehors. La Bible dit que cellule dehors, Dieu ne s'occupera d'eux. Moi, je parle de celle de la maison. Je parle des chrétiens. Là, je m'adresse vraiment aux chrétiens. Et ce que j'ai dit sont des vécus des chrétiens. Sur ce, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'était un très long sujet. Mais c'était important que nous parlions des causes, des conséquences de la fidélité à répétition dans le couple, des maladies que ça porte, des soupçons que ça porte, le déséquilibre que ça porte, les divorces que ça peut entraîner et les conséquences du divorce, les conséquences de chaque acte que vous faites et ce que vous récoltez à la fin. Que Dieu vous bénisse, c'était un plaisir d'avoir partagé seulement avec vous. Abonnez-vous à la chaîne, partagez, commentez et invitez d'autres personnes aussi à profiter de ce contenu gratuit que nous faisons avec beaucoup d'énergie et beaucoup de consécration. Shalom.